Il passa la journée entière, vêtu de son costume en lambeaux, d'un t-shirt en lambeaux et d'un pantalon presque déchiré. Il était sale, roulé dans de la poudre de charbon, et son corps était entièrement maculé de peinture noire. Il s'agissait de Léon Bradford, l'un des petits-enfants de M. Desmond Bradford, l'aîné des petits-enfants du fils aîné. Oui, il était le fils aîné de son père, le président Ralph Bradford, et il était sur le point d'hériter du poste de président. Cependant, il refusait constamment, désirant d'abord trouver la femme qu'il présenterait sur un piédestal et avec laquelle il passerait sa vie. Alors qu'il était déjà dans sa chambre, il commença à retirer son masque prothétique et son costume pour se faire passer pour un mendiant. Son bras droit, Ben, se tenait là, à le regarder, grimaçant. « Patron, pourquoi te fais-tu autant de mal ?» demanda Ben, perplexe. « Combien de fois devrais-je te répéter que je veux rencontrer une femme qui m'aimera dans cet état ?» répondit Léon à son bras droit. « Oh, patron, pourquoi n'irais-tu pas à ces soirées que ta grand-mère organise sans cesse? Les rendez-vous arrangés, c'est mieux. Au moins, la femme que tu choisiras viendra d'une famille riche et célèbre, suggéra Ben. Non, je connais déjà leur genre. La plupart d'entre eux se font passer pour des gens riches et influents, mais en réalité, ils veulent juste m'utiliser pour accroître leurs investissements. Et puis il y a ceux qui ne demandent que de l'argent, gentils et timides au début, mais qui ne veulent que ma fortune, expliqua-t-il à Ben. Après avoir enlevé tout son déguisement, il se dirigea vers sa salle de bain pour prendre une douche et se laver correctement. Il réfléchit à nouveau à l'endroit où il pourrait traîner le lendemain, juste pour trouver une femme convenable à épouser. Il avait déjà passé du temps devant une église la semaine précédente et avait aussi essayé des endroits fréquentés comme le marché et le parc, mais personne ne lui prêtait attention. Il se demandait si les gens étaient vraiment devenus si méchants, puisque personne ne lui donnait même une somme d'argent conséquente. La plus grosse somme qu'il ait jamais reçue en une journée fut d'1$, malgré la renommée de cette église et la présence de nombreux fidèles fortunés. Ce soir-là, il assista à une grande fête dans un hôtel 5 étoiles. En traversant le hall, il remarqua une femme riche, élégamment vêtue mais à l'attitude exécrable, qui réprimandait l'un des employés de ce luxueux hôtel. À première vue, l'employé anglais n'était pas de rang inférieur. Léon s'approcha nonchalamment, faisant semblant de se tenir près de la réception, ramassant une des brochures distribuées aux clients de l'hôtel, juste pour entendre la conversation. Il savait que cela pouvait paraître déplacé pour quelqu'un de son rang, mais il trouvait encore plus déplacé ce que faisait cette femme riche. « Et maintenant, pouvez-vous payer ma robe? Elle coûte plus cher que votre vie, » cria la riche dame. Mais Léon fut choqué par la réaction de l'employé qui s'inclinait, semblant accepter les insultes et les malédictions. « Qu'avez-vous dit, madame? Votre robe coûte plus cher que ma vie? » La femme haussa les sourcils, pointant du doigt la riche dame. « Je suis désolé, mais je ne tolère plus ça. Je suis directeur de l'hôtel, mais quel que soit mon poste, vous n'avez pas le droit de dire que la vie d'une personne est équivalente à un vêtement, ni celle de quelqu'un d'autre. Poursuivez-moi en justice, allez-y, ou faites-moi licencier. Mais aucun tribunal n'acceptera votre raisonnement. » L'employé a craqué. « Tout ce qui s'est passé, c'est que ta robe a été renversée dessus. Tu l'as humiliée. N'est-ce pas suffisant? Et maintenant, tu m'humilies aussi. D'accord, si c'est comme ça que je me rattrape, je préférerais. Mais dire que ta robe vaut plus que ma vie, c'est complètement absurde. » Elle s'en est prise à la riche dame à qui elle parlait. La riche dame resta bouche bée devant la réponse du directeur de l'hôtel. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle pensait que le personnel de l'hôtel ferait n'importe quoi pour satisfaire un client. Alors, quand la riche femme lui tourna le dos, elle se mit à piquer une crise de colère, jusqu'à ce que ses compagnons arrivent et l'emmènent de force. Léon ne savait pas pourquoi, mais il sentait quelque chose lui serrer le cœur pour ce directeur d'hôtel. Après ce vacarme, il s'apprêtait à partir, mais il ne put s'empêcher de revenir s'enquérir de la femme qui venait de se disputer avec l'invité dans le hall. « Mademoiselle, puis-je vous demander qui était cette femme, celle qui s'est disputée avec notre invité tout à l'heure? » « Oh, c'était Madame Cassandra. » La femme de tout à l'heure a dû penser que Madame Cassandra serait intimidée. Mais Madame Cassandra est encore plus féroce quand on la bouscule. Elle peut être conflictuelle, mais c'est toujours justifié. Et jamais elle n'a marché sur personne. Elle a les pieds sur terre, même si elle vient elle aussi d'une famille aisée. C'est pourquoi, tant que Madame Cassandra est notre manager, nous, les employés subalternes de l'hôtel, nous nous sentons en sécurité et la respectons encore plus.
Elle déteste voir le personnel subalterne se faire harceler, elle croit que tout le monde est égal, qu'on soit riche ou pauvre, instruit ou non, répondit la réceptionniste. Léon acquiesça simplement à chaque remarque de la réceptionniste, puis lui demanda de ne pas mentionner qu'il s'était renseigné sur Cassandra. Mais comme il connaissait déjà son nom et son prénom, il ordonna immédiatement une enquête sur ses antécédents. Il découvrit qu'il s'agissait de Cassandra Aldridge, la fille aînée de la défunte épouse de M. Lorenzo Aldridge. M. Aldridge s'était remarié avec une femme nommée Dorine et avait eu 3 autres filles. D'après les informations recueillies par Léon, Cassandra était souvent mise à l'écart par le reste de la famille. Sa mère était décédée et Cassandra préférait vivre seule. Elle n'assistait aux réunions de famille que pour rencontrer ses proches. Sa famille était riche et célèbre, et ils avaient une réputation à protéger, même si aucun d'entre eux ne surpassait la famille de Léon en matière d'affaires et d'investissement. Depuis longtemps, les aînés de la famille de Léon avaient décidé de lui confier les rênes. Parmi tous leurs PDG, il était celui qui avait le plus de succès. Son grand-père, son père et tous les actionnaires lui accordaient donc une confiance totale. Mais Léon, occupé à jouer les mendiants en quête de la femme qu'il souhaitait épouser et avec laquelle il souhaitait passer sa vie, croyait désormais l'avoir trouvée. Le seul problème était qu'il devait la faire tomber amoureuse de lui sans savoir qui il était vraiment. Il ne pouvait pas la faire tomber amoureuse tant qu'elle connaissait sa véritable identité. Il avait besoin qu'elle l'aime en pensant qu'il n'était qu'un mendiant. Ce matin-là, tout excité, il revêtit à nouveau son costume de mendiant. C'est là qu'il commença à attendre, à l'arrêt de bus où Cassandra se tenait habituellement, en attendant le bus pour son travail à l'hôtel. Léon fut impressionné par sa volonté de prendre les transports en commun, malgré son origine aisée. Il se tenait sur le côté, la regardant se précipiter vers l'arrêt de bus. Il cherchait un moyen de retarder le bus, ou de la faire rester plus longtemps sur ce banc. Il priait même en silence qu'il pleuve pour qu'elle reste un peu plus longtemps et qu'elle le remarque peut-être. Il fut ravi de voir le ciel s'assombrir, mais dès qu'il commença à pleuvoir, d'autres personnes arrivèrent, le faisant disparaître dans la foule. Il se mit à mendier auprès des gens autour. Quelqu'un n'aurait-il un peu de nourriture? Il s'approcha de l'un d'eux, espérant obtenir quelque chose. « C'est quoi ce bordel? Éloigne-toi de moi. Tu sens mauvais et tu es sale. Pourquoi un sans-abri traîne-t-il ici ?» Une femme lui a lancé un regard noir. « Je ne fais rien de mal. Je demande juste un peu de monnaie ou de la nourriture, dit-il. Je m'en fiche. Dégage, aboya-t-elle de nouveau. Un homme s'approcha et demanda « Qu'est-ce qui se passe? Ce mendiant vous embête ?» Puis il essaya de donner un coup de pied à Léon. Un autre homme se joignit à lui, comme s'ils allaient se liguer contre lui. « Qu'est-ce que tu veux, hein? Pourquoi tu fais des histoires ici ?» cria un homme en le poussant si fort qu'il s'écroula. « Je ne fais pas d'histoire. Je demande juste un peu d'argent ou de nourriture. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Je ne riposterai pas, supplia Léon. Mais l'homme le frappa quand même. Au moment où l'homme allait frapper Léon, une autre main lui saisit le bras. « Dis donc, monsieur, que faites-vous? Ce n'est qu'un mendiant. Vous allez lui faire du mal. » Protesta une femme qui tenait le bras de l'homme avec force. « Qui es-tu donc? » Sa petite amie, gronda l'homme en lâchant le bras de la femme. « S'il te harcèle ou te vole, ne viens pas pleurer, hein? » lui hurla l'homme. « Tous les sales ou les sans-abri ne sont pas mauvais. Vous êtes les méchants ici, sans pitié. » Cassandra répondit sèchement, révélant qu'elle était prête à défendre quiconque, selon elle, était opprimé. Les hommes partirent, et le bus qu'elle attendait était déjà parti. La pluie continuait de tomber. Elle parut un peu agacée, mais reporta rapidement son attention sur Léon. « Tu vas bien? » demanda doucement Cassandra. Il hocha la tête, mais se sentit un peu agacé qu'elle l'appelle « monsieur », comme s'il était beaucoup plus âgé. « Je suis Léon », répondit-il rapidement. Cassandra hocha simplement la tête et sortit quelque chose de son sac. « Monsieur, je suis désolé. Ce n'est pas que je sois radin, mais je n'ai pas d'argent liquide. Il ne me reste que mon ticket de bus, que je ne peux pas toucher avant de retirer de l'argent au distributeur. Je n'ai que mon sandwich et mon parapluie pour le déjeuner. »« Oh, prends le parapluie. Mais sache que je ne te le donne pas en permanence, dit-elle. Cela le surprit, et il dut réprimer un rire devant son sérieux à propos du parapluie. C'était comme si elle était une enfant qui le prêtait et insistait pour le récupérer. « Je prends juste le sandwich, dit-il doucement. Il le prit et elle le lui tendit. « Non, je te prêterai aussi le parapluie. Tu seras probablement encore là plus tard. Attends-moi ici. »
Je descendrai au même arrêt vers 19 heures. Reste ici, je reviendrai chercher mon parapluie. Ensuite, je t'en achèterai un autre et je te donnerai de l'argent pour que tu puisses t'acheter à manger, dit-elle. Il avait vraiment envie de rire, mais il se montra timide, l'air pitoyable. Oh, tu crois que je mens? Le taquina Cassandra. Viens, le bus est là. Ajouta-t-elle avant de monter à bord, arborant un sourire éclatant en le laissant là. Léon regarda le bus partir, un large sourire aux lèvres, assis à l'arrêt, adossé à son siège, insouciant, ravi des paroles de Cassandra. Il avait deviné juste, elle l'aiderait. Il avait senti plutôt qu'elle l'observait, inquiète, tandis que ses hommes le harcelaient. Il leva les yeux vers le ciel tandis que le soleil pointait à l'horizon, mordant dans son sandwich. Il le savoura, sachant que Cassandra l'avait préparé elle-même. Il n'aurait jamais imaginé qu'une femme puisse être aussi extraordinaire. Il pensait qu'on ne voyait ce genre de personne que dans les films ou les séries télévisées. Il croyait que toutes les femmes étaient matérialistes et avides d'argent, vu les types qu'il avait fréquentés auparavant. Elles étaient toujours à la recherche de nouveaux vêtements et de bibelots luxueux. Mais Cassandra était différente. Il riait à l'idée que parfois, il est payant d'être curieux, car on est témoin de choses remarquables. Il restait là du matin au soir, assis, allongé, puis se levant. Il passa le temps avec bonheur, attendant le retour de Cassandra. Bien sûr, il connaissait déjà ses moindres faits et gestes. Il avait chargé des personnes de la surveiller discrètement pour sa sécurité. Le quartier était entouré de bars et de clubs qui attiraient des hommes ivres la nuit. Léon était assis sous un grand chêne au bord de la route, un vieux chapeau sur le visage, lui donnant l'air de sortir tout droit d'une poubelle. Ce que personne ne savait, c'est qu'il s'agissait en fait d'une casquette vintage valant des millions. Puis il aperçut Cassandra descendre du bus, regardant autour d'elle comme pour le chercher. Il sourit, ravi qu'elle tienne sa promesse. Mais juste à ce moment-là, deux hommes ivres s'approchèrent d'elle. « Salut mademoiselle, venez avec nous. On est un peu perdu et on a besoin d'aide. » Ils avaient l'air bien habillés, mais Cassandra sentit le danger et recula, essayant de s'enfuir. « Et pourquoi tu t'enfuis? Cours après elle !» hurla l'un d'eux en désignant Cassandra. Ils la rattrapèrent et lui arrachèrent son sac à bandoulière. « C'est quoi ton problème? Je n'ai pas d'argent à te donner. Tu es horrible. Tu gaspilles ton argent en alcool, puis tu en exiges toujours plus des autres. Tu fais probablement ça tout le temps, » cria Cassandra en luttant pour se libérer. « Ah oui? On a des amis à l'intérieur, mais on est fauchés. Alors aidez-nous, » dit l'un des hommes en essayant de la retenir. Cassandra le poussa, mais deux autres hommes se joignirent à eux. Sentant qu'ils allaient lui faire vraiment mal, Léon décida de ne pas hésiter. Cependant, il se dit que ce serait bénéfique pour lui s'il le voyait se faire tabasser en la protégeant. Cassandra réussit à frapper un homme, mais un autre la frappa dans le dos, et ils commencèrent à s'en prendre à Léon. « Bande d'abrutis, vous êtes pire que des bêtes !» hurla Cassandra, désolée pour Léon tandis qu'il s'en prenait à lui. Quelques instants plus tard, ils entendirent les sirènes de police. Quelques secondes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée et les hommes se sont dispersés. Ils ont pris la fuite à l'arrivée de la police. « Vous allez bien tous les deux ?» a demandé l'un des policiers. « Non, monsieur, il faut soigner cet homme. Aidez-moi à l'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît, » a imploré Cassandra. Les policiers ont d'abord hésité, voyant que Léon n'était qu'un sans-abri, mais ils ont finalement accepté. « Bon, on le fait monter, » a dit un policier, et ils sont montés tous les deux dans la voiture. Cassandra a soutenu Léon tout le temps, et après que ses blessures aient été soignées et que le médecin lui ait prescrit des médicaments, ils ont quitté l'hôpital. Cassandra a acheté tous les médicaments prescrits et l'a accompagné à pied, car son immeuble n'était pas loin. Léon était gêné, se grattant la nuque quand son estomac gargouillait. Il avait oublié de manger en attendant Cassandra. Ce sandwich était tout ce qu'il avait mangé de la journée. « Je suis désolé, c'est à cause de moi que tu as été blessé, ta vie est déjà si dure, et maintenant tu t'es mis dans le pétrin rien qu'en essayant de m'aider, » dit doucement Cassandra. « Hein? Non, ça va, ne t'inquiète pas pour moi, » répondit Léon. Ce jour-là, il ne portait pas beaucoup de prothèses sur le visage, juste un peu de poussière de charbon pour lui donner un air sale. Il avait aussi noirci ses dents pour qu'elles paraissent cassées et tachées. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il se souvint du parapluie que Cassandra lui avait prêté. Il le lui rendit alors qu'elle se tenait près de l'escalier menant à son appartement du 5e étage. « Ah oui, ton parapluie. »« Là, dit-il en faisant semblant de bégayer. »« Oh,
tu t'es souvenu de mon parapluie. Oui, c'est la seule chose qui me reste de ma mère, dit Cassandra en lui souriant. Il se retourna pour partir, mais elle l'arrêta. Monsieur, cria-t-elle. Léon était heureux qu'elle ne l'appelle plus monsieur. Il la regarda en silence. Elle s'approcha de lui et lui attrapa le poignet, le tirant. Il la laissa le tirer, et elle se mit à courir. Alors il dut courir aussi, en haut des escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur ici? Demanda-t-il, essoufflé. Il n'aurait jamais imaginé que son appartement était au 5e étage. Il n'avait pas l'habitude de monter les escaliers, sa propre maison en avait 5, mais elle avait un ascenseur privé et un escalator. Alors il ne s'était jamais essoufflé comme ça de sa vie. Allez, allons chez moi. Désolé si c'est le bazar, je n'ai pas rangé. S'excusa Cassandra, comme s'il était un invité d'honneur. Pourquoi t'excuses-tu? Je ne suis qu'un mendiant, tu me laisses rester ici, peu importe l'apparence. Est-ce que je me plaindrais? Je n'ai pas de chez moi, dit-il, s'empêchant d'en dire plus. Cassandra se tourna vers lui, l'air sérieux. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis un mendiant, c'est un peu dévalorisant, lui dit-elle, puis elle se détourna, se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit un pichet. Elle versa de l'eau dans 2 verres, lui en tendit un et but dans l'autre. Il le fixa du regard, déglutissant difficilement. Quand son regard se baissa, il détourna rapidement le regard, ne voulant pas paraître irrespectueux. Il ne voulait pas abuser de sa gentillesse et de son innocence. Elle n'avait même pas hésité ni craint qu'il ne lui fasse du mal. Sa question soudaine le prit au dépourvu. « Hein » marmonna-t-il. « Pourquoi ne bois-tu pas ton eau? Tu n'es pas fatigué d'avoir monté ces escaliers? Je sais que tu n'y es pas habitué, dit Cassandra, l'air sûr d'elle. « Pas vraiment, » répondit-il en buvant enfin une longue gorgée d'eau. « Mais je me demande pourquoi les centres commerciaux et autres établissements interdisent l'entrée aux mendiants, les confinant ainsi aux portes. C'est triste, soupira Cassandra. Il la regarda et décida de demander. Est-ce seulement triste, ou est-ce aussi dégoûtant pour certains? Parce que, honnêtement, les mendiants suscitent plus de dégoût que de pitié. Et si tant de gens nous plaignent, pourquoi si peu donnent réellement quelque chose? Oui, tu as raison, ce n'est pas que du dégoût, c'est aussi du jugement. Ils pensent que si tu es sans abri, tu es un criminel, mais moi, je vois les choses autrement. D'habitude, les gens bien habillés ont les pires intentions, et ce sont eux qui ne sont jamais satisfaits, répondit Cassandra tristement, avant de boire son verre. Léon réalisa que la femme en face de lui était consciente des réalités de la vie. Même si elle venait d'une famille aisée, elle avait choisi de ne pas profiter des biens matériels qu'elle pouvait avoir. Elle travaillait seule, veillant à ne marcher sur personne. Cela ne fit que renforcer l'admiration de Léon pour elle. « Va prendre une douche ou te changer, la salle de bain est là-bas, » dit-elle en la désignant et en lui tendant une serviette. « Non, ça va. Je vais juste sortir, quelqu'un pourrait me voir ici. Tu sais comment sont les gens, ils bavardent et te jugent. Je ne veux pas que ça arrive, » dit Léon avec hésitation. « Ne t'inquiète pas, personne ne nous entend ici, les murs sont bien scellés, et regarde la météo, il y a un orage ce soir, tu peux rester ici. Ça me va, je suis presque sûr que tu ne prévois rien de mal, » insista Cassandra, l'air très confiant. Léon passa presque 1 heure sous la douche, profitant pleinement de la douche, car, à vrai dire, il était malheureux d'être constamment couvert de crasse. C'était vraiment difficile de jouer les mendiants, d'accepter la crasse au sens littéral du terme. Quand il eut fini, l'estomac gargouillant, il sortit et vit Cassandra en train de préparer un repas simple sur la petite table. « Allez, on mange. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai réussi à cuisiner. Mon frigo est presque vide. J'allais faire les courses plus tôt, mais tout a commencé, » expliqua Cassandra. « Ce n'est rien, je ne suis qu'une mendiante de toute façon, alors pas besoin de s'excuser, » dit Léon. Mais Cassandra frappa violemment. La table avec sa fourchette la regardait. Arrête d'ajouter, juste avant tout, ce mot nuit à l'estime de soi, lui dit-elle en haussant un sourcil. Elle pouvait être irritable à propos de choses qu'elle n'aimait pas entendre, mais elle sourit à nouveau en le voyant manger de bon cœur. Quand ils eurent fini, Cassandra fit la vaisselle, puis le suivit jusqu'à la terrasse vitrée, où il se tenait, contemplant les lumières de la ville. « Oh, au fait, je suis Cassandra Aldridge, le bâtiment de l'entreprise de mon père est juste là ?» dit-elle en désignant la fenêtre pour indiquer le nom de son père. Qu'est le nom de son père? Léon hocha simplement la tête, se demandant comment elle pouvait être si gentille et si dure à la fois.
Il aurait aimé qu'elle ne le déteste pas une fois qu'elle aurait découvert qui il était vraiment. 6 mois plus tard, Léon se faisait passer pour un mendiant. Après cette rencontre où elle l'avait recueilli, Cassandra et lui devinrent amis. Il l'attendait toujours à l'arrêt de bus, la suivant sur une partie du chemin. Il n'était plus aussi sale, mais il s'habillait toujours simplement, veillant à ce que ses vêtements soient propres, mais usés. Il voulait commencer à la courtiser et voir si elle accepterait. « Que fais-tu ici ?» lui demanda Cassandra un jour. Léon se gratta la tête, tenant un sac plastique contenant du pain froissé et un autre contenant une boisson sucrée qu'il avait achetée à Liberty Park plus tôt. Pardon, tiens. Il lui tendit la boisson et le pain, ce n'est pas grand-chose. Oh, tu n'étais pas obligé, tu as mangé ? Demanda-t-elle en lui souriant. Elle le tira vers un banc de pierre devant l'autel, et ils s'assirent ensemble. Et, tu es sûr que tu peux t'asseoir ici ? Demanda Léon. Bien sûr, je ne suis pas difficile, mais as-tu mangé ? Elle redemanda en souriant, il ne répondit pas, alors elle regarda plus attentivement. Oh, vas-y, mange, je peux partager mon déjeuner avec toi, tu manges toujours du pain, c'est tout ce que tu peux te permettre là où tu vas ? Demanda Cassandra innocemment, il répondit par une question taquine. Pourquoi vas-tu m'empêcher de mendier ? Ne sois pas bête, pourquoi ferais-je ça ? Cassandra rit, elle était agréable à côtoyer et sans prétention, ce qui permit à leur amitié de s'épanouir malgré le fait que Léon ne soit, à ses yeux, qu'un mendiant. Il l'attendait souvent devant l'hôtel, la saluant à son arrivée et la raccompagnant jusqu'à la maison. Il savait que beaucoup s'interrogeaient sur le temps que Cassandra passait avec lui, mais ce qui le contrariait, c'était la façon dont ses collègues la traitaient parfois. « Maman Cassandra, pourquoi te lis-tu d'amitié avec un mendiant ?» demanda l'un des employés, ignorant que les autres autour se moquaient secrètement de Léon. « Pourquoi pas ? Il est gentil » répondit Cassandra en souriant à Léon avant de se retourner vers eux. L'employé et les autres tentèrent rapidement de dissimuler leur sourire narquois, et lorsque Cassandra se tourna vers Léon, ils reprirent une fausse neutralité. Quelques instants plus tard, un des agents de sécurité de l'hôtel s'approcha de Léon et le gronda. « Et toi, sors d'ici, les mendiants ne sont pas admis » gronda le garde. « J'attends quelqu'un, je ne vais pas causer d'ennui » répondit calmement Léon, mais le garde le repoussa. « Non, sors, ou tu risques de faire fuir nos invités » aboya un autre garde. « Que faites-vous » demanda Léon, espérant toujours qu'il le laisserait tranquille, mais les deux gardes se montrèrent agressifs, le bousculant, et l'un d'eux sortit une arme à feu. « Dis donc, garde, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi pointes-tu une arme sur lui ?» Cassandra courut vers eux et força le garde à baisser son arme. « Madame, il refuse de partir, il fait une scène » se plaignit un garde. « Tais-toi, j'ai vu ce qui s'est passé. Est-ce mal qu'il attende ici, dans le hall, ou même juste à la porte ? » Je ne supporte pas ce genre de discrimination. On l'enseigne quelque part ? Parce que je vois ça souvent, rétorqua Cassandra en se précipitant vers Léon pour l'aider à se relever. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais voir ça. Il n'y a pas de règlement à l'hôtel, nulle part, qui interdise les gens comme lui. Compris, on est bien d'accord ? Demanda-t-elle. Mais madame, qu'en est-il de nos clients ? Ils auront peur de voir un mendiant. Si nos supérieurs voient qu'on laisse entrer quelqu'un comme ça, on aura des ennuis. Ce mendiant est-il plus important que nos emplois et nos positions ? A demandé un garde. Pour moi, l'être humain et l'empathie sont plus importants que n'importe quelle position, et rien ne dit qu'on perd son emploi pour avoir fait preuve de gentillesse envers quelqu'un de moins fortuné. Si tu ne peux même pas regarder en bas et voir ceux qui sont en dessous de toi, penses-tu mériter une promotion ? Demanda Cassandra, un sourcil levé, elle prit Léon par le bras et le conduisit vers l'un des restaurants de l'hôtel, l'installant à une table vide, et même lui tira une chaise. À cet instant, son admiration pour elle grandit encore plus, voyant combien elle se souciait vraiment des personnes en difficulté. Il remarqua les commérages des badauds, mais elle s'en fichait. Il pensait qu'elle ferait une bonne épouse. La seule chose qui l'inquiétait était de savoir si, s'il la demandait en mariage, elle accepterait. Cette seule pensée le rendait anxieux, ses paumes étaient froides et il était nerveux, mais il voulait déjà lui demander si elle accepterait de l'épouser. Quelques instants plus tard, un serveur s'approcha et elle lui commanda un verre. Après tout, ils passaient des mois ensemble dans son appartement, alors elle connaissait déjà ses préférences. Il ignorait ce qu'il était pour elle, peut-être juste un ami ou peut-être quelque chose de plus,
Pouvait-elle le voir comme un petit ami? Mais tous deux furent surpris lorsque des gens s'arrêtèrent soudainement devant eux, deux femmes qui semblaient avoir à peu près son âge, accompagnées de quelques hommes, l'une des femmes s'accrochait au bras d'un homme. « Eh bien, eh bien, eh bien, te voilà, ma sœur, dit l'une d'elles en lui jetant un regard noir, puis se retournant vers la femme qu'elles appelaient ma sœur. Oh, pourquoi es-tu là? N'ai-je pas dit que je n'avais pas le temps pour ce soi-disant dîner? Demanda Cassandra Aldridge aux personnes debout devant elle. Mais tu as du temps pour ce mendiant avec qui tu as rendez-vous? L'autre femme s'exclama, et les hommes avec qui elles étaient semblaient prêts à le mépriser à tout moment. Il avait envie de les frapper pour leur air suffisant. Tu n'as pas le droit de me demander ça, car la personne en face de moi est 100 fois plus agréable à qui parler que vous deux, et ta mère qui essaie sans cesse de me vendre à des hommes qu'elle connaît, rétorqua Cassandra avec indignation. Elle était tellement agacée qu'elle se leva brusquement. Allons-y, Léon, partons. Cet endroit est devenu une horreur, murmura-t-elle. Ma sœur, tu es la gérante de cet hôtel, et pourtant tu traînes toujours avec un mendiant. Les gens se plaignent à papa, c'est pour ça que notre mère arrange un mariage pour toi, pour que tu puisses avoir quelqu'un d'officiel dans ta vie, et que tu ne perdes pas tout ton temps avec un mendiant, dit l'une des sœurs. Tais-toi, je vis de ma propre sueur et de mes larmes depuis longtemps, et je ne dépends d'aucun d'entre vous, rétorqua Cassandra. Ah bon? Et si tu perdais ton travail à cause de ce mendiant? Es-tu sûr de survivre en étant juste amie avec lui? Linda Aldridge, l'aînée des enfants de leur père et de sa seconde femme, intervint. Exactement, sœur Cassandra, la directrice de l'hôtel, avait déjà fait son rapport à papa. Il n'apprécie pas ce que tu as fait. Défendre un employé subalterne en discutant avec un invité VIP, et maintenant tu protèges un mendiant des gardes. Tu ne crois pas que tu vas trop loin? Ajouta une autre sœur en secouant la tête. Ils le regardèrent tous avec un regard scrutateur et critique. Voulez-vous bien partir? Demanda Cassandra. Ma sœur, es-tu la femme d'un mendiant? Parce que tu te comportes vraiment comme plus qu'une simple petite amie à le défendre, railla l'une des sœurs. Oui, je suis la femme d'un mendiant, si c'est ce qu'il faut pour t'empêcher de me forcer à être ton pion pour gagner en influence sociale. Je préférerais l'épouser et vous considérer comme invité, déclara-t-elle en leur tournant le dos. Elle et Léon s'éloignèrent d'un pas rapide, quittant l'hôtel tous ensemble. Ils marchaient maintenant sur la route principale, sa main tenant la sienne et ne la lâchant pas. Il souriait intérieurement, se sentant comme s'il avait gagné à la loterie. Il se disait que c'était la femme qu'il voulait amener à l'hôtel et avec qui il voulait passer sa vie. Soudain, elle s'arrêta et lâcha sa main. « Je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive. Je suis désolée. J'espère que tu n'es pas fâché à cause de ce que j'ai dit plus tôt. Désolée si je t'ai utilisé. Désolée si je t'ai blessé, dit Cassandra, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Il détourna le regard, au bord des larmes lui-même. Quelle femme incroyable, pensa-t-il, quelqu'un qui s'excusait encore auprès de lui, même si c'était la faute de sa famille. Pourquoi t'excuses-tu? Demanda-t-il. Parce que je t'ai entraîné dans un mensonge. Je suis désolé. Je sais que c'était impoli. Je n'aurais pas dû t'entraîner dans ma vie de merde, répondit Cassandra en larmes, essuyant ses larmes. Mais si tu ne veux pas m'épouser, ce n'est pas grave. Je ne te forcerai pas, ajouta-t-elle. Ces paroles firent battre son cœur. Il leva les yeux au ciel comme pour remercier Dieu de ne pas être finalement mis à l'épreuve. Plutôt, il avait craint qu'elle ne le rejette s'il lui avouait ses sentiments ou s'il la demandait en mariage. « Es-tu sûr de vouloir m'épouser » demanda-t-il. « Oui. Je te préfère à tous les autres hommes. Tu vis dans mon appartement depuis un moment, mais tu n'as jamais profité de moi. Tu as toujours été respectueux et poli, même si tu le es. Comme ça. Je sais que je peux encore avoir une vie décente avec toi, j'ai économisé un peu d'argent, alors même si je perds mon travail, on s'en sortira. Et puis, quel mal y a-t-il à fouiller dans les poubelles s'il le faut? Ça aide même à nettoyer les alentours, dit-elle avec un sourire ironique. Cette pensée les fit rire tous les deux, jusqu'où ils seraient prêts à aller juste pour être ensemble. Elle qui le prenait pour un vrai mendiant. Ils se marièrent donc en secret une semaine après cet incident, après avoir tout réglé avec un juge que Cassandra connaissait. Un ami de ce juge était témoin de leur mariage. Mais Cassandra ne s'attendait pas à ce que l'ami du juge qui célébrait le mariage rapporte ce mariage à son père. Ils étaient dans l'appartement de Cassandra et c'était leur première nuit en tant que mari et femme.
Léon n'avait pas voulu que cela arrive avant de savoir qui il était vraiment. Il voulait lui dire la vérité maintenant qu'ils étaient mariés, pour qu'elle n'ait pas honte de lui plus tard. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas encore à se dévoiler. Cassandra sortit de la salle de bain, fraîchement douchée. Il s'était baigné avant, il ne s'était donc pas rendu compte qu'elle porterait quelque chose auquel il était impossible de résister. D'habitude, elle s'habillait simplement, et il fut étonné de la voir dans une chemise de nuit séduisante. « Pourquoi portes-tu ça ?» demanda Léon, les yeux écarquillés à la vue de sa désormais épouse officielle. « Cassandra Restabush bet un sorcel si hausa. Que veux-tu que je porte? Un pyjama ou ce manteau que Madame Marie vend en bas ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés de mécontentement. « Tu es folle ?» demanda-t-il nerveusement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle ferait une chose pareille. Il pensait qu'elle ne prêterait pas une attention particulière à leur première nuit. Tu estes agacant. Tu gâches ce moment. Tu ne sais pas combien de fois j'ai imaginé porter quelque chose comme ça, parce que je voulais que notre première nuit soit mémorable. Nous ne sommes pas comme ces couples qui peuvent se permettre une lune de miel à l'étranger, alors je veux qu'on soit heureux ce soir. Et toi, tu fais semblant d'être choqué par ce que je porte. Grommela Cassandra en lui tournant le dos. Il déglutit difficilement à plusieurs reprises, laissant son regard s'attarder sur sa silhouette, même si elle lui tournait le dos. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle l'aimait. Un soi-disant mendiant, un homme qu'elle avait elle-même nettoyé et habillé. Pas une seule fois elle ne lui fit sentir son infériorité. Submergée par l'émotion, des larmes coulèrent sur ses joues. Il la serra dans ses bras par derrière et elle sentit ses larmes couler sur son épaule. Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, en lui prenant les joues des deux mains et en inclinant son visage vers elle, voyant les larmes dans ses yeux. Il allait parler quand elle ajouta « Je suis désolée d'avoir élevé la voix. »« Bon, d'accord, je vais me changer si tu n'aimes pas mon agressivité. Demain soir, je baisserai le ton, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. » Elle fit la moue et se détourna d'un air dramatique. Léon éclata de rire, ses larmes de joie remplacées par un rire tonitruant. Il saisit ses lèvres pour l'embrasser et ils partagèrent une nuit de douceur et de bonheur. Il se sentait comme le mendiant le plus chanceux du monde, car cette femme extraordinaire, au grand cœur, l'aimait sincèrement. Elle ne l'avait jamais jugé sur son statut social, alors il s'était juré de la mettre sur un piédestal. « Tu sais, l'amour, tu es meilleur que toutes ces femmes qui se font supérieures, » avait-il dit. « J'ai tellement de chance que tu m'aies épousée. » Cassandra sourit simplement. « Je suis la femme de mendiant la plus heureuse qui soit, » répondit-elle en le serrant plus fort. « Es-tu sûre de ne pas regretter d'avoir épousé quelqu'un d'aussi pauvre que moi ?» demanda-t-il. « Non, même pas un tout petit peu. Peu importe ton apparence ou tes origines, nous nous aimons avec respect. » Certains trouveraient peut-être ça fou si tu étais une mauvaise personne, mais j'ai prouvé à maintes reprises que tu es une personne bonne et digne de confiance, répondit Cassandra. Il ressentit une vague de peur, se demandant ce qui se passerait si elle découvrait qui il était vraiment, un homme riche se faisant passer pour pauvre. Le lendemain matin, la porte de leur appartement s'ouvrit brusquement alors qu'ils dormaient encore, enlacés. Ils sursautèrent tous les deux lorsque des gens firent irruption à l'intérieur. « Qui es-tu » Cria Cassandra. « Qui es-tu » Repita Léon. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre. « Et toi ? Qui es-tu, pauvre homme, pour serrer ma fille comme ça dans tes bras ?» Rugit le père de Cassandra, Monsieur Lawrence Aldridge. « Papa, pourquoi es-tu ici » demanda Cassandra. « Pour t'éloigner de ce mendiant. Tu as eu le culot d'épouser ma fille comme ça ?» « Papa, nous sommes déjà mariés et nous sommes ensemble depuis toujours, » déclara Cassandra. « Ça suffit, » hurla Monsieur Aldridge en désignant ses hommes. Ils se précipitèrent et pointèrent leurs armes sur Léon. « Non, je viens avec toi. Ne fais pas de mal à mon mari, » supplia Cassandra. Monsieur Aldridge l'entraîna brutalement sans laisser Léon parler. « Cassandra, attends-moi, je viens te chercher » hurla Léon en courant après le véhicule. Il appela aussitôt ses hommes et leur ordonna de suivre la voiture de M. Aldrich. À l'insu de Cassandra, Léon avait posté des hommes à proximité. Le père de Cassandra l'emmena dans son manoir. Elle pleura tout le temps, refusant d'être séparée de Léon, son mari. Elle supplia son père de ne pas tuer ni blesser Léon. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas de mal à Léon.
Il ne peut pas te combattre. C'est juste un homme simple. Ne faites pas ça, sanglota-t-elle à M. Aldridge et à tous ceux qui étaient présents. Sa belle-mère, Doreen Aldridge, était présente, tout comme ses demi-sœurs et leurs petits amis. Tu dois épouser Julian Bradford, déclara son père. Bradford? Répéta-t-elle. Elle se souvint que le nom de famille de Léon était aussi Bradford. Elle a catégoriquement refusé. Je ne veux pas, papa. Le nom de famille de mon mari est Bradford. Je refuse d'épouser quelqu'un d'autre. Mais une violente gifle lui est tombée sur la joue, gracieuseté de sa belle-mère. Cassandra était sous le choc. Elle ne se souciait même pas de la douleur de cette gifle. Pourquoi as-tu épousé un mendiant? Louis crotcha Doreen. Qu'importe s'il est pauvre ou quoi que ce soit d'autre. C'est un homme bien, contrairement à vous tous qui voulez juste que j'épouse quelqu'un de riche pour gagner de l'argent. Alors oui, ma sœur, je préférerais être la femme d'un mendiant, rétorqua Cassandra en serrant les dents. C'est dégoûtant, ricana l'une de ses demi-sœurs. Pourquoi choisirais-tu ça plutôt qu'un homme riche? C'est quelqu'un de bien meilleur que ce type assis à côté de toi, que je vois toujours avec des rendez-vous différents à mon hôtel, rétorqua Cassandra à sa sœur. Papa, maman, dites-lui d'arrêter de parler, gémit la sœur. Une femme de mendiant? Toi. Cassandra resta enfermée dans sa chambre pendant des jours tandis que son père et sa belle-mère essayaient de la forcer à se remarier. Mais la rumeur se répandit que Cassandra Aldridge était déjà une femme de mendiant, alors tous les hommes riches qu'ils abordèrent refusèrent de l'épouser. Même Julian Bradford s'est rétracté. Et maintenant, maman? Aucun homme riche ne veut épouser Cassandra après avoir découvert qu'elle avait épousé un mendiant, grommela une sœur. Je déteste ça. Je ne prendrai pas sa place. Je n'épouserai pas quelqu'un qu'elle aurait dû épouser, grinça la cadette, Rena Aldridge. Tais-toi, tout le monde. Mon mal de tête empire. Si ton père découvre l'énorme somme d'argent que j'ai détournée de l'entreprise, on aura de gros ennuis. Si ça arrive, je vendrai l'un de vous aussi, a menacé leur belle-mère. Il n'y a vraiment plus personne que tu puisses tromper? Murmura Cassandra. Bien, au moins, maintenant, je n'aurai plus à épouser quelqu'un d'autre. C'est toi qui as répandu la rumeur selon laquelle tu avais épousé un mendiant? Demanda sa belle-mère. Non, mais je suis reconnaissante envers celui qui l'a fait. Ça me sauve de cet enfer, répondit Cassandra d'un ton sarcastique, leur tournant le dos. Où est donc ce mendiant maintenant? Après une nuit où il a disparu avec ta dignité, se moqua une sœur. Tu crois vraiment que c'était bien ce que tu as fait? Si tu n'étais pas intervenu et que tu ne m'avais pas emmené, je serais heureuse avec lui. Il n'a aucun moyen de te combattre, et tu le sais. Même s'il voulait me retrouver et me sauver, par où commencerait-il? Asecria Cassandra. Vous êtes tous horribles. Elle s'enfuit en sanglotant. Le lendemain, elle apprit qu'elle devait épouser quelqu'un d'autre le lendemain. Elle n'avait aucune idée de quel imbécile avait accepté, sachant pertinemment qu'elle avait déjà épousé un mendiant. Qui as-tu trompé cette fois-ci? Demanda-t-elle d'un ton nonchalant, tandis qu'ils étaient tous assis à une longue table chargée de mets raffinés. Une des choses qu'elle détestait chez ces gens, c'était qu'ils ne donnaient jamais les restes à leurs domestiques. Sa belle-mère traitait le personnel pire que des animaux, si différent de la mère de Cassandra à l'époque. Il s'agit de Léon Bradford, soi-disant le meilleur parmi tous les PDG appelés à hériter du poste de président. Ou du moins, c'est ce qu'on dit, il a refusé pour l'instant, car il est occupé avec autre chose, se vantait sa belle-mère. Cassandra pouvait voir le large sourire sur le visage de sa belle-mère. Son père avait l'air tout aussi satisfait. L'avidité et la méchanceté étaient vraiment contagieuses. Papa, Népi. Pouvais-tu pas au moins te souvenir? Ma mère t'a témoigné? Il ne te reste plus rien de tout ça? Demanda-t-elle amèrement. Cassandra, tu vas trop loin. Son père rétorqua. Et vous? Quel père vendrait son enfant à un riche inconnu? Rétorqua-t-elle, le cœur serré par la colère et la douleur. Elle n'avait jamais voulu parler à son père sur ce ton. Vous voulez rester avec ce mendiant? Grogna M. Aldridge en laissant tomber sa cuillère et sa fourchette dans son assiette. Elle tressaillit. Éloigne-toi de ma vue, cria-t-il, et elle quitta la salle à manger en larmes. Elle n'avait nulle part où aller. Elle avait l'impression de n'avoir d'autre choix que d'affronter son destin et d'épouser un autre homme. Cette seule pensée lui donnait l'impression de marcher vers la mort. Ses larmes coulaient à flots.
Le jour de son exécution était arrivé. Encore quelques heures, et on la conduirait à l'église, transformée en une luxueuse plage, pour le mariage. Presque toutes les familles aisées et tout le clan Aldridge étaient là, chuchotant qu'elle aurait épousé un mendiant. Elle entendit tous leurs murmures, même alors qu'elle était encore au manoir. Un hélicoptère privé arriva pour la récupérer pour le mariage, et tous s'écarquillèrent les yeux de stupeur. Personne ne se doutait de l'extravagance de cet événement, orchestré par le riche marié qui voulait encore l'épouser malgré sa réputation ruinée. Elle arriva au complexe hôtelier en hélicoptère, encore pleine de peur et de colère à l'idée d'épouser un autre homme. Elle aimait Léon, même s'il était un mendiant, mais son père et sa belle-mère avaient menacé de le tuer si elle refusait d'épouser le riche Bradford. Il s'avéra que le mariage aurait lieu dans un complexe hôtelier, exactement le genre de mariage sur la plage dont Léon et elle avaient rêvé. Sauf que maintenant, c'était un autre Léon qui réalisait ce rêve. Cela n'avait plus d'importance. Elle ne ressentait aucune trace d'excitation ou de joie. Tout se passait si vite. Les invités arrivèrent en un rien de temps, y compris quelques collègues de son hôtel et toute sa famille. De nombreux inconnus étaient également présents, qu'elle supposait appartenir à la famille du marié. Elle commença à marcher sur le tapis rouge, mais s'arrêta en reconnaissant. Puis elle revint sur ses pas, laissant tout le monde se demander pourquoi elle s'était arrêtée. « Je vous connais. N'êtes-vous pas les auteurs de ces méfaits ?» demanda-t-elle aux 5 hommes présents. « Peut-être qu'on leur ressemble, tout simplement. C'est la première fois qu'on vous voit, » dirent-ils en évitant son regard. Elle reprit son chemin jusqu'à atteindre le premier rang, où se tenait l'officiant qui allait les marier. Ses yeux s'écarquillèrent dès qu'elle reconnut l'officiant. Fronçant les sourcils, elle étudia le visage du juge, mais il évita son regard. Elle tourna la tête, ce qui la fit bouger le bouquet de fleurs qu'elle tenait dans ses mains. Au moins, elle se sentait à l'aise dans la robe qu'on lui avait donnée, et les fleurs, un bouquet de tournesol et de marguerites blanches, étaient effectivement ses préférées. « Ma mariée est-elle prête ?» lança une voix derrière elle. C'était une entrée remarquée, mais l'homme qui arrivait portait des vêtements en lambeaux, comme ceux d'un mendiant. Tout le monde se retourna pour voir qui avait parlé. Le père de Cassandra le reconnut et tenta de se lever pour l'affronter, mais les gardes du corps de Léon tinrent M. Aldridge à distance. « Que signifie tout ça, mendiant? Es-tu là pour empêcher le mariage de ma fille ?» demanda son père. « Papa, ne fais pas ça. Je l'aime. Je vais avec lui. » Hurla soudain Cassandra en courant pour embrasser Léon. Il la serra fort contre lui. « Cassandra, mon amour, » murmura Léon. « Sors d'ici » cria la belle-mère de Cassandra, mais une autre femme riche se leva. C'était la mère de Léon. « De quel droit rejettes-tu le marié? »« C'est mon fils, l'homme qui épouse Cassandra, » déclara-t-elle. Tout le monde du côté d'Aldridge était stupéfait, surtout la belle-mère de Cassandra. Cassandra elle-même sentait ses genoux faiblir. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que, au-delà de la crasse, Léon était incroyablement beau, ses dents n'étaient plus noircies, seuls ses vêtements sales subsistaient. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Je suis vraiment désolé de ne te l'avoir jamais dit, » dit Léon doucement. Elle leva une main devant son visage. « Ne me suis pas, » prévint-elle, puis s'éloigna précipitamment, soulevant le bas de sa robe et sortant pratiquement en courant de la grande tente dressée pour leur cérémonie. La foule entière s'exclama, et la famille Aldridge, qui n'avait rien su, resta là, perplexe. Léon, l'air désemparé, était terrifié à l'idée de l'endroit où Cassandra pourrait aller. « Suis-la » ordonna le père de Cassandra, enfin revenu de son état de choc. Quand elle avait dit « Ne me suis pas », elle voulait dire le contraire. « Suis-la » insista-t-il. Léon courut à sa recherche. Cassandra continua de courir jusqu'au rivage, se sentant comme un personnage de conte de fées dont la magie allait disparaître à tout moment. Elle se pencha, les mains sur les genoux, essayant de reprendre son souffle. Des larmes coulaient déjà sur son visage. « Cassandra, je suis vraiment désolé » cria Léon lorsqu'il la rattrapa enfin sur la plage. « Vas-tu mettre fin à tes jours parce que je t'ai menti? Tu ne peux pas me pardonner ?» Elle se redressa. « Pourquoi me tuerais-je pour ça? Faisons le mariage, d'accord ?» dit-elle, même si sa voix tremblait lorsqu'il s'approcha. « Pourquoi m'as-tu trompé ?» demanda-t-elle. « Tu sais, je n'ai jamais voulu épouser un homme riche. Je ne veux pas finir comme ma mère. Toute ma vie, je l'ai vue malheureuse, jusqu'à sa mort. Elle se sentait toujours seule parce que mon père ne se souciait que des affaires et de l'argent, parvint-elle à dire en sanglotant. Mais je ne suis pas comme ton père.
Nous aurons une vie différente, toujours heureuse. Je te promets que nous savourons chaque heure et chaque jour ensemble. Pardonne-moi et recommençons, supplia Léon. Et si je voulais rester la femme d'un mendiant, laisserais-tu ta fortune pour moi? Lança-t-elle, les mains sur les hanches. Je le ferai, répondit-il avec assurance. J'ai réussi à passer des mois avec toi. Je peux recommencer. Mais seriez-vous capable de vivre en sachant que des milliers de personnes pourraient perdre leur emploi parce que j'ai abandonné mon poste? Je suis PDG, bientôt président. Si je ne prends pas la relève, Julian Bradford le fera, et tous mes employés qui dépendent de moi pourraient perdre leur gagne-pain. Pourriez-vous vivre avec ça? Si vous dites oui, fuyons et restons mendiants pour le restant de nos jours, déclara Léon avec sincérité. Tu t'excuses ou tu me fais culpabiliser? Rétorqua-t-elle, toujours les mains sur les hanches. Léon éclata d'un rire tonitruant. Cassandra ne put s'empêcher de remarquer sa beauté. Il savait qu'elle ne pourrait pas ignorer tant d'employés innocents qui comptaient sur lui. Tu étais sur le point d'épouser quelqu'un d'autre juste pour me protéger de ton père. Alors j'ai décidé de me montrer. J'ai répandu la rumeur que tu étais la femme d'un mendiant. Léon haussa les épaules. J'ai peur qu'un autre homme te prenne pour cible, dit-il en la serrant fort dans ses bras. Puis, ne pouvant plus se retenir, il l'embrassa profondément. Tu m'as tellement manqué, mon amour, murmura Léon. Où étais-tu? Je t'attendais. Je pensais que tu ne viendrais jamais me chercher, s'écria Cassandra, laissant enfin couler ses larmes. Elle redoutait d'épouser un autre homme. Léon la serra encore plus fort, espérant apaiser ses craintes. Bientôt, ils entendirent les acclamations et les applaudissements de tous les invités qui les avaient suivis jusqu'au rivage, ravis de les voir réconciliés. Leur cérémonie de mariage s'est déroulée à l'hôtel, enfin tout étant clair. Même le père et les frères et sœurs de Cassandra étaient gênés par la façon dont ils avaient traité Léon. Ses parents, tout comme ses collègues de l'hôtel, lui ont présenté leurs excuses. Cassandra reconnut des hommes qui avaient déjà agressé Léon. Il s'avéra que Léon avait tout planifié pour se rapprocher d'elle, sûr de sa gentillesse. Comme Cassandra n'avait jamais eu honte d'être traitée de mendiante, les parents de Léon furent également émus. Léon leur expliqua comment il avait fait semblant d'être pauvre pour trouver la femme de sa vie, une femme qui l'aimerait pour ce qu'il était, et non pour l'argent de sa famille. Et Cassandra l'avait prouvé en l'épousant de tout son cœur, en se donnant à lui sans hésitation. Léon aimait profondément Cassandra et s'était juré de ne jamais lui faire vivre les peurs qui avaient hanté son enfance. Après le mariage, ils sont allés ensemble à Hawaï. Elle avait un jour évoqué son envie d'explorer l'île, et ils ont donc apprécié leur séjour. Ils en ont également profité pour une deuxième lune de miel. À leur retour sur le continent, la vie reprit son cours normal, 6 mois s'écoulèrent. Cassandra démissionna lorsqu'ils apprirent qu'elle était enceinte. Elle s'occupait constamment de Léon, le suivant partout comme son ombre. « Mon amour, tu ne vas pas te reposer ?» demanda-t-il. « Pourquoi devrais-je? Je ne suis pas fatigué. J'aime être ici, dans ton bureau. Et puis, chérie, je voudrais ajouter une extension là-bas, dit-elle en pointant du doigt. Je ferai construire une petite cuisine pour pouvoir préparer des repas quand on est là, au lieu de commander des plats à emporter tout le temps. » Elle ajouta en faisant la moue. « Mon amour, tu comptes vivre ici, au bureau? Tu veux même une cuisine et peut-être une chambre? » La taquina Léon. Elle plissa les yeux et se leva pour s'approcher de son bureau. Elle frappa la surface de sa paume, le faisant sursauter. « C'est quoi ton problème? » demanda-t-il en levant les yeux vers elle, déconcerté. « Ne fais pas l'idiot. Tu commences à t'ennuyer de m'avoir dans ton bureau? » demanda-t-elle, visiblement agacée. « De quoi parles-tu, mon amour? » demanda Léon en se levant et en passant un bras autour de ses épaules. « Tu as dit que tu ne me ferais jamais vivre une vie triste, à t'attendre à la maison tous les jours. Tu m'avais promis qu'on serait ensemble à chaque instant. Suis-je un fardeau pour toi maintenant? Suis-je sur ton chemin? » s'écria-t-elle en repoussant son bras et en quittant le bureau en trombe. Puis, quelques instants plus tard, elle revint. « Ne me suis pas » s'exclama-t-elle, mais Léon se contenta de rire en attrapant sa veste et la sienne, puis se lança à sa poursuite. Il la trouva en train d'attendre à l'ascenseur, toujours boudeuse. Ils avaient récemment découvert qu'elle était enceinte et ses sautes d'humeur étaient à leur comble. Il devina que son agitation faisait partie de ses envies, comme on disait. « Mon amour, la voiture est juste là » cria-t-il, mais elle se contenta de lever les yeux au ciel. « Peu importe, » dit-elle en faisant la moue. « Allez, ma chérie, je vais conduire, dit Léon en faisant doucement demi-tour.
Cassandra s'arrêta et il se gara pour attendre. Monty, mon amour, Ellen CDTL. Elle entra sans un mot, continuant à lui faire la sourde oreille. Il pensa l'emmener à Liberty Park, l'endroit où logeaient de nombreuses familles sans abri et où elle traînait quand il se faisait passer pour un mendiant. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Cassandra en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Sans raison, je me suis juste rappelé combien de fois on venait ici avant, dit-il. Oh, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Tu m'offrirais une boisson sucrée et un morceau de pain bon marché, répondit-elle, et ils rirent tous les deux. Sa colère s'apaisa, alors Léon la tira doucement pour qu'elle s'appuie sur son épaule. « Mon amour, je t'aime, murmura-t-il. « Je t'aime aussi, répondit-elle. Soudain, Cassandra se leva et cria. « Je suis la femme d'un mendiant. Saviez-vous que mon mari était mendiant ?» Elle interpella les gens autour d'eux en répétant à voix haute. « Oui, c'est lui, il était mendiant. Mais maintenant, c'est à notre tour de vous aider. » Cassandra sortit une liasse de billets et distribua des billets à tous les sans-abri présents, ceux qui vivaient visiblement dans la rue et dépendaient de la charité. Quand ils eurent enfin terminé, ils rentrèrent chez eux, tous deux satisfaits. « Mon amour, tu es si bon et tu es toujours si fière d'être la femme d'un mendiant, » remarqua Léon avec un sourire. « Pourquoi pas? Je n'ai pas honte d'avoir été mariée à un homme qui prétendait être un mendiant, » taquina Cassandra. « Mon amour, j'espère que nos enfants te ressembleront, avec un cœur aussi bon que le tien, quelqu'un qui ne marche jamais sur les autres et qui défend toujours ce qui est juste, » dit Léon en serrant à nouveau sa femme dans ses bras. « Merci, je t'aime, ma pauvre, » répondit-elle avec un sourire. Il ne réalisa pas qu'elle s'était assoupie, blottie contre lui, la femme courageuse qui l'avait constamment secouru, l'audacieuse qui avait conquis son cœur. Il avait cru un jour ne jamais rencontrer quelqu'un comme Cassandra, qui l'aimait malgré sa situation et son statut apparent. Maintenant qu'il l'avait trouvée, il résolut de lui offrir une vie paisible et heureuse. Il se promit de ne jamais l'abandonner ni lui faire de peine. Il l'embrassa sur le front et la rejoignit dans un sommeil paisible. Fin. J'espère que vous avez apprécié cette histoire incroyable. Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. En attendant de vous revoir, c'était M. Au pas votre service.